Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de comprendre peut-être certaines situations. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve évidemment sur mon site letarotdemalou.com. Et petite exclue qui n'en est pas vraiment une, je propose les guidances de l'année 2025. Je les couperai d'ici quelques semaines, fin décembre, vous pourrez plus les prendre. Le but est de se préparer à l'année 2025 avec des prédictions et des conseils. Donc si on peut caler le rendez-vous en amont, c'est quand même beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les scorpions, coucou, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine. J'espère que vous allez bien les amis. C'est un peu le bazar, je vais pas vous mentir, c'est un peu le bazar. Vous êtes entre deux, vous êtes en train de prendre un virage, mais pas complètement. Donc beaucoup d'envie, mais aussi beaucoup de doutes. Et on va aller voir ça dans le détail. Votre énergie principale, c'est la carte des amoureux. Des choix s'imposent. Vous savez ce vers quoi vous devez aller, et vous savez ce que vous devez lâcher pour pouvoir prendre cette voie, prendre ce chemin. Donc, vous êtes dans cette vibration de « je sais ». Alors, c'est cool. Souvent, on a la sensation que quand on sait, il y a tout qui va se débloquer. Non, faut quand même passer à l'action sur des choses et on va voir que c'est peut-être votre difficulté parce que vous doutez. En atout, vous avez quand même cette vibration du diable. Je sens que... Je dis pas que vous en avez plus rien à foutre de tout, mais pas loin, en fait. Je sens que vous avez tellement accumulé de rancœur, de tristesse, de peine, de déception, que là, c'est ok, là, je m'en fous, j'y vais, on verra bien, je pense qu'à moi pour l'instant, et on verra la suite. C'est j'agis un peu, je réfléchis ensuite. C'est votre énergie. Mais le problème, et c'est là où tout va coincer, et surtout être une bombe, vous risquez d'être une bombe à retardement, c'est que vous avez des difficultés à passer à l'action. Vous savez ce que vous devez faire, vous le savez. Ce petit diable-là va vous chauffer, va vous motiver, mais on reste malgré tout bloqué. Et ce blocage, cette difficulté à passer à l'action risque quand même de vous faire du mal, d'impacter votre confiance en vous et de vous faire machine arrière. La réussite, on a la 4 d'épée. Il y a des choses à faire en fait. Vous voulez peut-être aller trop vite, vous vous mettez peut-être des objectifs trop hauts, ce qui fait que vous êtes dans de l'auto-sabotage et vous êtes forcément déçu. La réussite, c'est que vous allez comprendre que vous avez besoin de temps pour réajuster des choses, peut-être vous recharger, vous requinquer pour ensuite passer à l'action. Ce qu'il faut retenir quand même, là, les scorpions, c'est que vous savez. Et ça, même si c'est que le début, c'est un sacré début. Sans cette ligne, c'est un peu difficile de faire quoi que ce soit, ou ni de penser à quoi que ce soit. Donc là, on sait, donc c'est moins flou. C'est juste comment faire, c'est pas encore le moment. Ça va arriver, laissez-vous le temps. Et surtout, ne vous mettez pas trop la pression. Au niveau pro, c'est assez particulier. En atout, vous savez ce que vous faites, vous êtes à une bonne place, on peut même parler de gens qui ont des boulots de cadre, de responsabilité, donc c'est plutôt, vous êtes bien, vous avez fait vos preuves, vous êtes vraiment bien ancré dans votre boulot et vous faites bien illusion, parce que le défi, c'est que vous n'êtes pas bien du tout. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas y arriver. Cette peur, pour certains, peut vous imposer de travailler beaucoup plus que d'habitude et vous fatiguer. Il y a quelque chose qui n'est pas juste entre ce que vous montrez et ce qu'il y a dedans. Alors après, c'est pas bien grave pour les autres, mais pour vous, c'est très fatigant, c'est très dissonant et ça devient difficile à vivre. Et pour certains, attention à la fatigue, à l'épuisement au travail, voire même à un burn-out qui se profile. On continue au niveau relationnel, vous et les gens, les scorpions. En atout, on a la 6 d'épée. Vous prenez des distances. Vous prenez des distances sur des situations dans lesquelles vous pouvez péter un câble, vous agacer, rentrer en conflit. Vous ne voulez pas rentrer en conflit. Donc, il y a cette bonne intelligence qui est que
je risque de dévisser, je risque de me mettre en colère, je n'ai pas envie. Du coup, je fais un pas de côté. Donc, vous partez pas non plus, hein, attention, mais c'est je pose une distance pour éviter de rentrer en conflit et c'est plutôt une très bonne chose. Le défi, le challenge, c'est que la personne que vous mettez en distance n'accepte pas cette distance et vous pique. On a beaucoup d'épées hein, quand même dans vos tirages de thèmes. Les scorpions, votre mental est mis à rude épreuve. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et là, ce que j'ai, c'est que vous, en bonne intelligence, vous mettez de la distance avec une situation qui peut être très, très, très conflictuelle et vous ne voulez pas. Sauf qu'encore une fois, la personne que vous mettez à distance, ça va pas lui plaire et va vous rentrer dans le lard. Donc finalement, il y a du conflit. Est-ce qu'on peut l'éviter? Certainement. Vous êtes de bonne foi, vous avez une bonne volonté de ne pas vous prendre la tête, mais j'ai quand même la sensation qu'il va falloir se confronter et là, essayez de garder votre calme. C'est fou ça, parce que même quand on fait de notre mieux pour éviter une situation complexe, difficile, eh ben, elle nous pète à la tronche, quoi. Les scorpions, votre patience... Votre patience va être mise à rude épreuve. On continue, on termine avec le sentimental, les amis. Comme toujours, hein, je vous invite à privilégier votre signe lunaire pour tout ce qui est de l'ordre de l'affectif. Pour les triangulaires, scorpions, on est bien, on se sent bien avec cet autre, on se sent à la maison, on se sent avec quelqu'un qui nous correspond, qui nous comprend. Vous êtes bien. Il y a vraiment cette notion de sécurité, d'apaisement. Vous profitez, c'est léger, vous ne vous posez pas 1 milliard de questions, vous laissez faire. Et je sens des liens qui sont en train de se créer, surtout de se renforcer. Les couples scorpions, c'est pas la même ambiance. Il y a l'un des deux qui est attiré par une autre personne. Il n'y a pas eu de tromperie, on se calme. Il y a juste une attirance et cette attirance va faire que cette personne se pose beaucoup de questions, va se sentir mal, va se culpabiliser aussi parce qu'il y a une attirance qu'on ne la comprend pas et qu'on n'a pas envie de fauter, de dévier. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas du tout bon, jamais de toute façon. Mais vraiment ce que j'ai, c'est que on est attiré par quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, et juste le fait d'être attiré fait que on a un des deux qui va se mettre dans des états pas possibles parce que ne comprend pas. Pour moi, ça n'ira pas plus loin, mais et puis c'est pas le propos. Le propos, c'est que l'un des deux va se sentir très très mal et que ça va être une semaine assez difficile à vivre. Il faut quand même le préciser. On termine avec les célibataires scorpions. Alors les célibataires, je suis désolée. Flamme jumelle, mais j'ai un nom. J'ai le nom qui est sorti. Il y a une rencontre, il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur. Là, c'est waouh, c'est énorme. C'est énorme. Vous allez avoir l'impression que c'est la bonne personne, que c'est votre destinée, votre autre, votre flamme jumelle, ce qui vous voulez. Et en fait, c'est non. Je suis désolée, le message, il est raide. Il y a peut-être quelque chose à travailler sur l'attachement, l'abandon aussi, c'est ce qu'on me montre. Mais vous allez vraiment être happé hein, par une personne, une énergie. On vous dit non, c'est pas la bonne. Par contre, si elle est là, c'est pas pour rien. Et certains devront, j'aime pas dire ce mot, mais seront amenés, de par cette rencontre, à peut-être travailler sur l'emprise et encore une fois, la blessure d'abandon. Voilà les amis, je vous souhaite malgré tout une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao!